Deuxième match, deuxième victoire pour Seleção. Brésil gagné équipe péruvienne yon goal à 0, yon tigre goal. Brésil bail sélection Pérou et voilà deux matchs, deux victoires pour sélection brésilienne. Brésil qui était gagné équipe bolivienne 5 goals à 1 dans le premier match li. Et bien en déplacement arrivé faire une victoire sur le strict minimum mais une victoire précieuse contre équipe Pérou, yon goal à 0. 11 de départ, sélection brésilienne, Ederson, Tinakan, à droite, Danilo, à gauche, Renan Lodi, Gabriel et puis Marquinhos. Milieu terrain, Casemiro, Bruno Guimaraes, Neymar, Rodrigo, Richarlison, Rafinha. Ou pas changer une équipe qui a gagné. D'ailleurs, dans le premier match brésilien, c'était pratiquement 11 à. Dans le deuxième match brésilien, c'est 11 à. Donc, ou pas changer une équipe qui a gagné. Fernando Diniz a décidé de reconduire l'équipe qui a joué contre l'équipe bolivienne. Dans le premier match, Brésil était battu l'équipe à football ça 5 goals à 1. Match football ça, c'est pas le genre de match qui gagnait en pile grosse histoire là-dedans. Regardez équipe péruvienne qui était un bloc qui était très bas, empêché sélection brésilienne dans même développer jouer li. Était en pile imprécision bon côté Brésil. Malgré 57% possession de balle pour sélection brésilienne, mais c'était une sélection brésilienne qui avait pas mal de difficultés. Pas mal de difficultés parce que l'équipe Pérou a décidé de jouer un bloc très bas. Ils n'ont pas voulu prendre un risque contre la sélection brésilienne, mettez en pile densité, couper pratiquement toute relation possible entre joueur cap organisé, joueur de Brésil qui c'est Neymar, avec joueur devant. Donc, ballon a un problème pour circuler très bien dans la zone de rupture pour la sélection brésilienne, qui fait seulement un tir cadré en dans la première période. Ça. Brésil, t'es pensé, il t'a fait ça plus dur à la 32e minute de jeu. Un très bon centre de Bruno Guimaraes, un coup de tête de Richarlison. Eh bien, va avec l'arbitre central là, après près de 5 minutes, plusieurs minutes, il a vérifié tout petit détail. Et voilà, avec l'arbitre là, tu as décidé d'annuler goal Richarlison à la 32e minute du jeu. Brésil, tu as possession ballon, mais équipe péruvienne, on a une sensation que tu as joué, c'était pour empêcher la sélection brésilienne dans les mêmes fait goal, river dans la zone de jeu là, que vous-même avez joué à domicile pour aller pousser Brésil. D'ailleurs, dans la première période, c'est une sélection péruvienne qui a fait même un tir cadré dans la première période. Il a gagné 43% possession de balle dans la première période match football. Ça. Deuxième période, c'était une deuxième période qui n'est pas différente de la première période, là, conception équipe péruvienne. D'ailleurs, en deuxième période, il n'a pas fait un tir cadré, ça veut dire, même un tir cadré, il n'a pas fait dans ensemble match football, ça, mais il était pourri jouer au Brésil là, de temps en temps, casser rythme match football là, un bloc très bas et garder comment il était capable d'opérer par contre, même le Brésil, pas de bail possibilité trop avec l'équipe péruvienne et opérer par contre, mais c'était une sélection péruvienne qui était extrêmement agressive, empêcher Brésil lui-même de développer, jouer, les couper relation avec joueur en attaque. Brésil, en la deuxième période, ça a gagné 68% possession de balle. La deuxième période de sélection brésilienne, c'était 68% possession de balle avec Brésil en la deuxième période, ça qui était monté bloc là, un petit casse piro par rapport avec première période là. Oui, bloc Brésil là, t'es haut en la première période là, mais t'es manqué agressivité. Brésil t'es manqué dangereux en la première période là. Deuxième période là, gagné plus possession de balle et Brésil t'est monté d'un cran pour lui asphyxier l'équipe péruvienne. Et bien Brésil, dans ce sens, a fait plusieurs changements avec Gabriel Jesus qui est rentré dans la place Richarlison. Richarlison qui, après match là, dit que il y a un pile bagay qui passe dans la ville et dans la période ça, gagné une série de monde qui te gagne juste seulement pour l'argent li.
il dit, le arrivé en Angleterre, il a discuté avec monsieur Tottenham, là, pour ouais, un psychologue pour discuter ensemble avec lui parce que lui en perte de confiance, il voulait retrouver confiance lui. Donc je vois là conscient que bagay yo pas bien marché pour lui passer ça, n'a parlé de Richarlison qui pas bon du tout pour sélection brésilienne. Richarlison qui pas bon contre Bolivie et qui pas bon contre équipe péruvienne. Eh bien coach sélection brésilienne t'es retiré là un petit peu plus tôt par rapport à premier match là. Deuxième match là, gagné Tonton Sarah qui lui-même relé Gabriel Jesus qui était rentré dans place Richarlison à la 64e minute de jeu pour sélection brésilienne. Par la suite, Brésil peut faire plusieurs changements dans l'objectif pour la dernière goal égalisation. Et il y a un changement majeur que Brésil lui-même fait à la 85e minute de jeu, c'est retirer Rafinha, monter avec Martinelli. Eh bien, rentrer Martinelli, il pratiquement changé issu match de football ça. D'ailleurs, c'est un travail de Martinelli sous côté gauche là pour sélection brésilienne, centre qui contré qui allé en corner. Et voilà, Neymar lui-même liberté corner là. Et un bel coup de tête croisé de la part de Marquinhos, un bel goal tête qui permet la sélection brésilienne lui-même faire goal ça à la 90e minute de jeu. Et bien, changement, Rafinha qui sortit et qui permet à Martinelli lui-même de rentrer dans le match football ça. Changement ça, c'est un gros changement qui conduit avec goal en sélection brésilienne. Le ça, nous avons joué 90e minute de jeu. Donc, le Brésil bat l'équipe péruvienne un goal à 0. C'est pas une gros tour sélection brésilienne, mais il y a deux façons qu'on est capable de jouer match football. D'abord, le Pérou a seulement 38% de possession de balle. Une équipe qui a pu recevoir, il a 38% de possession de balle. Donc, l'objectif là est clair. Nous avons joué très bas et boucher espace. Nous pas plus fort que le Brésil. Nous n'avons pas plus d'individualité passée. Et bien, prudence là, très important pour nous. Essayer de jouer par contre-attaque. Et regardez, Pérou dans le match football, ça, c'est 0 tir cadré. Pas de gain, aucun tir cadré pour sélection péruvienne. Là, prend 90 minutes match football. Donc, l'on sélection dans le match football, pas fait un tir cadré, ça montre dans quelle dimension que l'équipe ça même était pauvre dans la dernière partie terrain, équipe adverse là. Ou capable de dire, Pérou, t'es venu jouer match là. Il manquait sauver point, à savoir un football ultra défensif, pas quitter espace. De l'autre côté, ou capable de tout, le Brésil, pas de plus bon passer ça. C'est Brésil, c'est Pérou. Différence là énorme. Au niveau joueur, au niveau histoire, ça, deux pays représentés dans un football. Au côté, ou capable de dire que jouer Pérou est dérangé sélection brésilienne. Mais lorsque c'est Brésil, c'est match ou c'est sauf jouer qui est plus regard. Par exemple, tu as un pile déchets, un pile d'imprécision dans la zone de rupture. Là. Neymar, tu manqué bon dans le match ça contre l'équipe et Pérou. Tu manqué percutant. Tu manqué précision dans la dernière partie terrain. Brésil, tu manqué dangereux dans la zone de rupture. Là. Oui, il y a quelques frappes côté que goalkeeper équipé ou en fait arrêt spectaculaire pour jouer ballon en corner dans une occasion, dans une action dangereuse que le Brésil lui-même lui procurait. Mais tu manqué combinaison. En pile mauvaise passe pour sélection brésilienne. Et sous le match là en soi, oui, nous d'accord que le bloc pérouan est très dense, mais lorsque Brésil, depuis ou pas capable de déverrouiller porte là, c'est ou même qui est plus critique parce que l'on compare par rapport avec Pérou, c'est le jour et la nuit. En 90 minutes, Brésil, c'est seulement 3 tirs cadrés. Dont ça qui goal là, c'est coup de tête Marquinhos là, coup de pied arrêté. C'est-à-dire dans l'ensemble, c'est pas qu'un gros tonton sélection brésilienne. Comme il est là. Plus important, c'est victoire là.
Après 2 matchs, c'est 2 victoires pour Seleção. Qui a fait une victoire difficile contre une équipe qui a décidé de jouer dans pas de équipe péruvienne. Qu'on est là. Gagné signal pour le mois d'octobre qui a bien joué FIFA. Je pense que Richarlison pas capable de débuter match dans le mois d'octobre. Parce que qui ça peut changer vraiment dans le mois d'octobre? Pas oublier en sélection par un club. Un club côté que vous capable de faire 2, 3, 4 semaines ou moins bon. Ou qu'à toujours jouer. Vous patience, mais sélection, pas de toute patience ça. Parce que sélection, c'est meilleur. Ou bien, meilleur élément qui est compatible avec le projet entraîneur. Il n'est pas toujours ces meilleurs joueurs qui relèvent. Même de la logique, c'est meilleurs joueurs. Mais moi, préféré dire, c'est joueurs qui sont plus compatibles avec l'entraîneur. Pour qui ça gagne ça? C'est parce que, quand on gagne un entraîneur, même le joueur là, pas bien joué en club, il est convoqué dans l'équipe nationale parce que lui-même avec joueur là, gagne une histoire. Par exemple, Calvin Phillips en Angleterre, Harry Maguire en Angleterre. Donc, si c'est sous base méritocratie, ça ne va pas de jouer dans la sélection. Quand il y a comme une habitude, il y a un bagage qui fait déjà avec l'entraîneur là, il est convoqué en équipe nationale. Maintenant, dans le cas d'Inis là, c'est le premier examen d'Inis avec le Brésil. Oui, il était sous base entraîneur précédent. Maintenant, quand il est là, on doit garder l'aspect méritocratie. L'homme connecté avec Martinelli doit gagner beaucoup plus de minutes dans la sélection brésilienne. Ça fait doit gagner beaucoup plus de minutes dans la sélection brésilienne. Ça l'a fait un club d'abord mériter convocation, de convoquer. Quand il y a la des potentialités jouer au football, ça, ou pour capable balle équipe li. Parce que il y a des joueurs qui devant dans la hiérarchie, par exemple Vinicius, qui part là, mais il doit gagner plus de minutes. Le bagaille série. Parce que une bagaille qui fait équipe, c'est homogénéité avec diversité. Eh bien, le gagner une équipe qui a joué un bloc très bas, très dense, boucher espace, et qui prévisibilité, bon côté joueur qui est titulaire là, eh bien, ou même comme entraîneur, il faut qu'on fasse changement. Il faut qu'il y ait une permutation. Joueur qui est à gauche là, ouvre la droite. Joueur qui part là, ouvre la à gauche, dans place joueur à gauche là. On était comme Martinelli, c'est un retrait là qui galvanise, qui porte goal là, pratiquement. Et lui, Gabriel Jesus. Oui, Richarlison joue le premier match là, il va bon. Deuxième match, il va bon. Gabriel Jesus rentré. C'est vrai, c'est pas 30 minutes qui peut faire que on était au Gabriel Jesus titulaire pour la sélection brésilienne, c'est tout ensemble. Mais, il faut gagner beaucoup plus de variété dans la sélection brésilienne. Utiliser Rodrigo comme faux neuf. Jouer avec Gabriel Jesus comme neuf. C'est ça qui peut le permettre que dans le bagage on cherche, on finit par joindre nos bagages. Parce que ou pas qu'à pral besoin de joindre nos bagages dans un joueur qui d'accord que mentalement pas là. Et c'est pas déclaration là qui fait que tout le monde ne recule pas là. Mais c'est ça qui fait sur le terrain, c'est nonchalance, c'est raté gol qui montre que nous que le pas là. On a parlé de Richarlison. Donc, on pensait que il y a une variété dans l'équipe brésilienne, il y a des changements clairs dans la sélection brésilienne parce que Richarlison est plus qu'inquiétant. Ou bien, Victor Roque en essai parce que ça l'a fait dans le pays Brésil, c'est ça l'a fait dans le pays Brésil qui fait que le pral dans Barcelone dans le mois de janvier. Donc en essai parce que là, faut que Brésil pas éterniser dans Richarlison dans tout le temps. Et lui défensivement, Brésil joue deux équipes qui pas balle trop challenge. Ça m'a dit là valable pour la sélection argentine. Même le match contre l'Équateur, Roméo était excellent. Mais si on prend contre Bolivie ou prend contre Pérou, pas de trop de bagaille en termes de proposition. Comme il y a arrêt, on est pour Ederson faire dans deux matchs. Ederson était très calme. Mais Brésil, pas pris un goal dans le deuxième match. Brésil était solide dans le deuxième match. Même l'adversaire lui-même, c'est pas. Ou pas capable de parler trop de solidité, le pas gagné question qu'a posée. Pas de question qui t'est posée. Dans Bolivie, pas de question qui t'est posée, mais c'était
Yon déconcentration qui fait que le Brésil prend goal. Donc, c'est pour ça, là, on équipe qui cherché une identité. Mais plus important, le Brésil gagne équipe Pérou en un match difficile, 1-0 avec un goal de Marquinhos sur une passe décisive de Neymar. Deuxième match, deuxième victoire pour Seleção.